Tous les meilleurs athlètes mondiaux passent environ 80% de leur temps en zone 2. Et ça, c'est pas pour rien. On va voir ce que c'est la zone 2, pourquoi elle est essentielle pour progresser en endurance, apprendre à l'intégrer efficacement dans ton plan d'entraînement, mais aussi démystifier certaines idées reçues sur celle-ci, avant de comprendre, grâce à quelques outils pratiques, comment optimiser tes performances grâce à l'endurance fondamentale. Débutons. C'est quoi exactement la zone 2? La zone 2 correspond à une plage d'intensité. Elle est souvent basée sur ta fréquence cardiaque. L'idée, c'est de parler d'un effort facile à modéré où ton corps fonctionne principalement en mode aérobie. Ça veut simplement dire qu'il utilise les graisses comme source d'énergie principale. En chiffres, la zone 2, c'est environ 60 à 75% de ta fréquence cardiaque maximale, ou 65 à 75% de ta fréquence cardiaque de réserve. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'en reparle tout de suite. Alors, comment calculer ta fréquence cardiaque maximale ou ta fréquence cardiaque de réserve? Si tu veux obtenir un résultat fiable sans pour autant passer en labo, le mieux c'est de faire un test terrain. Et voici 2 tests terrain que tu peux faire pour avoir ces bonnes données. L'objectif, c'est de les faire un jour où tu es en bonne forme physique, bien évidemment. Le premier test, c'est une séance en côte. On commence toujours par 15 à 20 minutes d'échauffement très facile en zone 1 à 2 cardiaque ou du moins dans une intensité modérée facile si tu connais pas encore tes zones. Ajoute quelques accélérations progressives de 30 secondes à la fin afin de préparer tes muscles à l'effort. Ensuite, on va passer à l'effort principal. L'idée, c'est de trouver une pente de 6 à 10% idéalement. Il faut que la montée dure à peu près 2 minutes. L'idée, c'est de courir progressivement sur cette montée 2 minutes et à chaque montée, d'augmenter la vitesse. Bref, tu montes 2 minutes, tu redescends, tu montes plus vite, tu redescends, tu montes encore plus vite, tu redescends, tu montes encore plus vite. L'idée, c'est d'atteindre au bout de 4-5 répétitions ton allure maximale que tu peux tenir sur cette montée. Ensuite, tu notes la fréquence cardiaque maximale que tu as atteint durant la séance et c'est la donnée que tu pourras utiliser pour calculer ta zone 2. Un deuxième test possible, c'est le test Cooper ou demi-Cooper. Tout simplement, tu t'échauffes 15 à 20 minutes facile et ensuite tu pars soit 12 minutes à bloc, soit 6 minutes pour le test demi-Cooper. Ensuite, tu notes ta fréquence cardiaque maximale sur cette séance et ça te permettra d'avoir, pareil, une donnée chiffrée. Bien évidemment, il existe d'autres tests, plein d'autres possibilités, mais c'est les deux que j'utilise le plus régulièrement personnellement. Pour calculer ta fréquence cardiaque de réserve, on va donc avoir besoin de ta fréquence cardiaque maximale, mais aussi de ta fréquence cardiaque au repos. Donc si tu as une montre, c'est le moment de t'en servir. Et en fait, la fréquence cardiaque de réserve, c'est tout simplement ta fréquence cardiaque maximale moins ta fréquence cardiaque au repos, ce qui te donne un chiffre. Et le chiffre de cette équation est donc ta fréquence cardiaque de réserve. Maintenant que tu as compris tout ça, revenons à nos moutons. Pourquoi la zone 2 est primordiale? Premièrement, elle favorise l'économie de course en améliorant ta capacité, ou du moins la capacité que ton corps va avoir à brûler les graisses, ce qui va être super utile sur les longues distances. Tu vas aussi développer ta base aérobie, ce qui va te permettre d'augmenter le volume d'entraînement sans pour autant te blesser ou t'épuiser. 3. Tu vas limiter l'accumulation de fatigue, ce qui va te permettre d'être plus efficace sur tes séances de fractionné. Et la conséquence de tout ça, c'est que tu vas favoriser une bonne récupération. Et mieux tu récupères de tes séances intensives, qualitative, meilleure ta progression sera. Maintenant, comment savoir si tu es réellement en zone 2 cardiaque lorsque tu n'as pas du tout de monitoring? Quand je dis monitoring, c'est une montre connectée, une ceinture ou un brassard cardio. Eh bien, en termes de ressenti, tu dois être capable de parler sans être essoufflé. Globalement, c'est une allure où tu pourrais chanter, parler, sans avoir besoin de reprendre ton souffle à chaque phrase. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques idées reçues. Premièrement, la zone 2, c'est principalement pour les débutants. Eh bien non, les athlètes professionnels l'utilisent tout autant. C'est vraiment une zone qui est primordiale pour tout le monde. Et si tu veux progresser en course à pied, tu dois absolument passer par là. 2. La zone 2, pour moi, c'est trop lent, j'arrive pas à courir dedans. Il faut vraiment voir la zone 2 comme un continuum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas on-off. Une fois que tu passes en zone 3, t'as plus aucune adaptation et c'est fini. Non, c'est vraiment un bloc et en fait, il n'y a pas de frontière définie entre les deux. Donc si jamais c'est vraiment trop dur pour toi d'être en zone 2 au départ, tu peux tout à fait commencer par être en zone 3 et progressivement redescendre en zone 2 quand ton corps le permettra plus facilement. L'idée, c'est pas non plus de se dégoûter de la course à pied à cause de cette zone 2. La troisième erreur, c'est de penser que si tu dois marcher pour être en zone 2, tu ne progresses pas. Eh bien, si tu dois marcher pour être en zone 2, marche pour être en zone 2. Fais marche-course, c'est pas grave, l'important c'est de la travailler, c'est pas la vitesse à laquelle tu vas. Mais le plus gros malentendu avec la zone 2, c'est la confusion entre la zone 2 cardiaque et la zone 2 en allure. Et oui, il existe plusieurs zones 2. C'est tout bête, mais en fait, la zone, ça dépend par rapport à quoi on se base. Si tu te bases par rapport à une puissance, une fréquence cardiaque, une allure, les zones sont plus du tout les mêmes. Et la zone 2, en termes d'allure, se base sur ta VMA, ta vitesse maximale aérobie. Et ça change tout, puisque la zone 2 cardiaque repose sur une fréquence cardiaque.
ce qui permet de travailler une endurance fondamentale. Alors que la zone 2 en allure se base sur une vitesse, souvent autour de 60-70% de ta VMA. Sauf que la zone 2 en allure VMA est souvent bien plus rapide que la zone 2 en allure cardiaque. Beaucoup pensent que leur allure en zone 2 VMA sera équivalente à leur zone 2 cardiaque et que ça va travailler les mêmes adaptations. En réalité, c'est même très rarement aligné. Par exemple, si tu es simplement fatigué, stressé, que la température dehors est un petit peu élevée ou autre, la fréquence cardiaque peut augmenter très rapidement, facilement, alors que tu es à la même allure que la veille. L'idée, c'est pas de se dire qu'une zone est meilleure que l'autre. Souvent, les allures en VMA sont utilisées dans les clubs d'athlètes, alors que pour les plans sur route, souvent on se base sur la zone cardiaque. C'est deux méthodes différentes d'entraînement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais si tu veux engranger du volume, il va falloir que tu fasses de la zone 2 cardiaque et à un moment de temps, tu n'auras pas le choix. Mais en fait, le meilleur dans tout ça, c'est de combiner les deux. Et oui, tu as deux outils qui s'offrent à toi, pourquoi ne pas utiliser les deux? Et autrement dit, dans des moments où tu as besoin de récupérer plus facilement, de mettre de la zone 2 cardiaque, et des moments où tu récupères mieux, de mettre un petit peu plus de zone 2 en allure. Bref, en fait, tout est possible dans un plan d'entraînement. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quand et comment le faire. Mais revenons à notre zone 2 cardiaque maintenant. Elle est essentielle chez les débutants pour plusieurs raisons. Elle va te permettre de construire une base solide, de réduire le risque de blessure, alors que chez un athlète avancé, elle va favoriser des adaptations aérobiques et ainsi favoriser l'économie de course, ce qui te permettra de courir plus longtemps, plus vite. Elle va permettre aussi d'augmenter le volume d'entraînement qui est l'un des facteurs clés principaux dans la progression. Maintenant, comment intégrer cette fameuse zone 2 dans tes entraînements? Grosso modo, la zone 2 devrait représenter 70 à 80% de ton volume global d'entraînement. Sur un plan d'entraînement de 3 jours, ça pourrait donner le mardi une sortie de 45 minutes facile en zone 2 cardiaque, le mercredi une séance de variation d'allure ou fractionnée, et le samedi une sortie longue, par exemple 1h30, en zone 2. D'ailleurs, l'une des clés principales de la progression en zone 2, c'est de faire preuve de patience. Parce que la zone 2, c'est lent et ça progresse pas systématiquement très vite. Et oui, si en ce moment tu es dans une période de stress au travail, de fatigue, eh bien tout simplement tu peux ne pas voir les résultats et les récolter que dans quelques semaines, quelques mois. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec la zone 2, c'est que les facteurs externes de la vie l'impacte tellement que parfois on ne se rend pas compte de notre progression à un moment T. Si je devais résumer toute cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que la zone 2 est une base indispensable à ta progression en course à pied et que tu dois absolument la travailler. N'oublie pas de croiser allure de zone 2 cardiaque et allure de zone 2 VMA si tu veux faciliter ta progression et surtout avoir un entraînement pourquoi pas plus ludique. Il n'y a aucune obligation à ça, mais par contre je te déconseille de faire uniquement de l'allure de zone 2 à VMA. Du moins si tu prépares des distances longues ou du triathlon par exemple. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de t'abonner et de la liker, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire si elle t'a permis de mieux comprendre la zone 2 et si tu as d'autres points clés à ajouter. Moi je te dis à bientôt, bisous.